Bonjour à tous les amis. Avant d'aller trop vite dans l'histoire de la poésie, je me permets de revenir 64 ans avant Arthur Rimbaud pour vous parler d'Alphonse de Lamartine. En 1550, Benoît à Lamartine est cordonnier à Cluny. En 1651, le petit-fils de ce Benoît, Estienne, achète une charge de secrétaire et obtient le titre de noblesse de Lamartine. Il fait construire la maison familiale à Milly, qui la restera le temps qu'Alphonse en profite aussi. Parmi les générations qu'il engendre, Alphonse de Lamartine vient au monde en 1790. Les orages de la Révolution menacent la famille. Lamartine restera modéré dans son appréciation de la terreur, contrairement à Chateaubriand. Chateaubriand, écrivain, mémorialiste et homme politique français, est l'un des plus grands noms de la littérature française, issu de la noblesse bretonne, bouleversant les cœurs en renouvelant les pensées et le langage. Il engendre le romantisme en compagnie de Lamartine, Musset, Vigny, souvent même avec Hugo. L'ordre classique et la logique persistent dans le romantisme, mais Hugo brise ce grand niais d'Alexandrin. Le sens de la composition et de la forme reste toujours puissant, écrit George R. Evans, grand admirateur de Voltaire et Rousseau, en 1977. L'enfance d'Alphonse-Marie-Louis de Prat de Lamartine se passe à Mâcon. Farouchement anti-révolutionnaire puis anti-bonapartiste, la famille, nombreuse, vit dans l'inconfort d'une existence morose. Sa mère lui donne une éducation religieuse développée. À cette époque, il reçoit les instructions de l'abbé Dumont, qui inspirera ses lectures, Josseline, Fénelon, Racine, la Bible. Son père lui apporte les connaissances sur les tragédies de Voltaire. Mais ce père délaisse ses enfants, confiant leur éducation à son épouse, pour qui le cœur a plus d'importance que la raison, la générosité plus que la volonté. Mais l'autoritarisme de son oncle terrible sera d'une bonne influence pour Alphonse. Mais en 1802, saisi d'indépendance, il fait une fugue. Pierre, son père, se rend à Paris défendre le roi
Il est blessé aux Tuileries en 1792 et doit fuir. Entre 1793 et 1794, il se fait arrêter. Ses biens sont placés sous séquestre. Anti-révolutionnaire et anti-bonapartiste, mouvement favorable au rétablissement de la royauté, soutenant la dynastie bourbonienne détrônée en 1730. Bourbon, branche de la dynastie capétienne, dynastie princière d'origine franque. Les Francs, peuple germanique apparaissant sous la forme d'une confédération aux marges de l'Empire romain à l'époque du Limes Germanicus. La mère d'Alphonse lui donne une éducation religieuse développée. Entre 1803 et 1808, Lamartine obtient un solide fonds culturel classique grâce à ses études au collège de Belley. Il suit des études de latin et de grec enseignées par les pères jésuites. Lamartine obtient de bons résultats en latin qui lui fait découvrir les poètes Horace, Virgile et Ovide. Entre 1808 et 1811, en Bourgogne, un certain mysticisme s'empare de lui. Son esprit sent alors le besoin d'un moteur sentimental pour se retrouver. Livré à lui-même, il cherche sa place. Il est un jeune noble promis à la diplomatie ou à l'administration, mais ne veut pas servir le tyran. Donc, le voilà réduit à l'oisiveté. Rêve, ennui, vague de passion. Nerveux et irritable, ces tensions l'opposent à son père, à son oncle, à sa mère, dont le journal reflète l'inquiétude. Quand sa mère découvre sa vocation poétique, elle s'en alarme car son premier fils ayant travaillé dans les lettres s'était suicidé. Après la Révolution de 1830, Lamartine débute sa carrière politique. Il représente le courant libéral et progressiste, notamment dans son Histoire des Girondins, œuvre de Lamartine en 8 volumes, liée à la Révolution française, qui remporte un grand succès de librairie au XIXe siècle et reste une de ses œuvres majeures. Entre 1818 et 1820, il traverse une crise intellectuelle lui donnant l'impression d'une vie très agitée. La mort de Julie désoriente son chemin vers la foi. Julie avait été son égérie, sa principale source d'inspiration.
Dans le poème L'immortalité, il espère une fusion des âmes post-mortem. Il achève sa tragédie lyrique Sacré Saoul. En 1820, Louis XVIII est désormais sur le trône. Les atrocités de la terreur et des guerres napoléoniennes lui fait perdre son apparence bon enfant. Lui qu'on espérait libéral, la révolution sert indirectement la cause de l'unité et allemande et italienne. En 1830, la révolution est propre, efficace et sans effusion de sang, transformant celle de 1789 en mythe de la liberté. Le premier romantisme est anti-révolutionnaire et monarchique. Le philosophe du siècle des Lumières avait intégré la poétique classique dans une notion de vie civilisée tenue pour indépendante, au moins dans son principe, d'un quelconque état particulier de nos institutions. La source du classicisme, dans cette tradition de pensée, n'était pas la monarchie, mais la civilisation. La forme universelle de la littérature importait avant tout. Après un parcours politique engagé autant dans la séparation des pouvoirs que pour la Ve République, qui vise à renforcer le pouvoir exécutif, son histoire de la Révolution de 1848 décrit avec lyrisme cette journée d'élection du 23 avril 1848. En 1865, sa dernière position dans le domaine politique revendique Napoléon III dans La vie de César, qui évoque un patriotisme féroce. En 1869, Lamartine meurt d'apoplexie chez un ami près de Paris. Après ce passage dans l'histoire poétique qui, j'espère, vous a plu, je vous remercie de me suivre dans cette aventure à travers le temps. Laissez-moi un like, un commentaire ou abonnez-vous si le cœur vous en dit. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.